des discours nauséabonds entendus ces derniers jours, car il s'agit bien de solidarité internationale avec les syndicalistes iraniens, colombiens, guatémaltèques, emprisonnés, torturés, de solidarité avec les peuples en souffrance, en Syrie, au Bahreïn, où les mobilisations pour la démocratie entraînent une répression d'une rare violence. Nous ne permettrons à personne, au regard des luttes d'hier et d'aujourd'hui, de nier la place des travailleurs pour exiger une véritable démocratie comme facteur de bien-être, d'émancipation, par la capacité et le pouvoir d'agir de chacun et chacune. La crise a contraint des millions de personnes à venir grossir les grands des chômeurs, déjà suffisamment nombreux, et en a plongé des millions d'autres dans le travail précaire. Bon nombre de travailleurs et de travailleurs ont perdu leur emploi, et un trop grand nombre d'entre eux et elles ont perdu les droits fondamentaux qui étaient associés. Elle a aggravé le sort des travailleurs et des travailleuses dont les droits sont menacés par de nombreux gouvernements et employeurs à la fois nationaux et multinationaux. Pour les millions de femmes et d'hommes qui travaillent, le travail signifie exploitation, privatisation de leurs droits fondamentaux, salaire de misère et conditions de travail épouvantables. Le modèle d'exploitation qui domine ce monde contraint de plus en plus de gens au travail précaire ou informel et demeure synonyme d'inégalité croissante. Les marchés financiers mondiaux sont responsables de la crise économique actuelle. Il est devenu désormais plus lucratif de générer de l'argent à partir de l'argent qu'à partir de la production de biens et de services. Face à ces situations économiques et sociales qui se dégradent, les seules réponses apportées par les gouvernements sont des plans de rigueur. En Europe, plongée dans la pire des situations, avec 23 millions de chômeurs, particulièrement les jeunes, l'unique réponse des dirigeants politiques est l'austérité. Les conséquences de ces politiques sont dévastatrices. Gel des salaires des fonctionnaires, allongement de la durée du départ en retraite, remise en cause de la protection sociale. Et ce n'est pas le fameux pacte de croissance invoqué par le président de la Banque centrale européenne qui va nous rassurer. Au nom d'une relance par la consommation, il s'agirait d'introduire des réformes flexibilisant le marché du travail, réduisant les cotisations sociales des firmes, privatisant les services publics. Quelle est la différence? Aucune, si ce n'est les mêmes qui en seront les victimes. Au contraire, c'est par la construction d'une Europe sociale, fondée sur la solidarité et la création d'emplois de qualité, que l'Europe sortira par le haut de la crise. En France, la politique menée n'a fait qu'accroître la précarité et détériorer l'emploi. 2,9 millions de demandeurs d'emploi en Charente, 16 230, sont la conséquence d'une politique d'austérité qui a plus bénéficié aux rémunérations des actionnaires au détriment du travail, de l'investissement productif et des emplois. La situation sociale est grave. 8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, accroissement de la précarité, conditions de travail dégradées, le développement des inégalités et des injustices sociales mine la cohésion sociale. La crise ne peut être le prétexte pour remettre en cause nos systèmes sociaux. La pression sur les salaires et l'assouplissement des règles de licenciement ne peuvent que fragiliser la croissance économique. Et en aucun cas, le projet de l'extrême droite ne peut ouvrir une perspective.
les organisations syndicales renouvellent leur opposition aux idées véhiculées par le Front National et banalisées par d'autres, qui cherchent à expliciter les peurs et les désarrois sociaux pour s'enfermer dans une société en repli identitaire, liberticide, discriminatoire et raciste. C'est une voie dangereuse pour la cohésion du pays et la recherche de réponses favorables au progrès social. C'est par une véritable politique de justice sociale que nous arriverons à donner des motifs d'espoir, d'une transformation du quotidien et d'une issue à la crise. Il nous faut penser et agir ensemble pour garantir le vivre ensemble, redonner la priorité à l'emploi, lutter contre la précarité, revaloriser les salaires, exiger que le progrès social soit placé au cœur des politiques. Il n'existe aucune fatalité aux discriminations, aux inégalités, à la situation des milliers d'exclus, de la jeunesse oubliée, des travailleurs sans papier, des migrants, des privés d'emploi, des retraités et travailleurs pauvres. Ensemble, exigeons une vie meilleure, faite de justice sociale, du respect des droits fondamentaux, d'un travail décent, reconnu et valorisé. Décidons de la construction d'une vaste mobilisation sociale pour un monde plus solidaire, plus juste de liberté, de fraternité et de paix.